Et bienvenue dans les interviews Arrête. Je suis Benjamin Haïssi, chargé de la communication de, de la dite association. Arrête, Association pour la Renaissance et de l'éveil spirituel. Je suis accompagné par Monsieur Ragui, Monsieur Ragui. Vous êtes la bienvenue en ce jour. merci. Aujourd'hui, nous allons mettre en exergue l'accompagnant spirituel. J'ai une question qui est basée sur deux volets. Le premier volet est de savoir c'est quoi un accompagnant spirituel. Le second est de savoir qui peut être accompagnant spirituel. Bien, merci de m'avoir passé la parole. Bien évidemment, je suis guide et accompagnant spirituel dans l'association ARES, qui n'est nulle autre qu'une association pour la renaissance et l'éveil spirituel. Bien, euh, un accompagnant spirituel. Bien, déjà, il faudra définir accompagnant et spirituel. Bien. Un accompagnant, tout le monde peut être accompagnant. Voilà, nous avons des accompagnants dans des écoles, nous avons des accompagnants même dans la médecine, dans le corps de l'armée, ainsi de suite. Bien. Un accompagnant spirituel, c'est bien déterminé. Un accompagnant spirituel, c'est celui-là qui accompagne les autres, ses semblables, à atteindre un niveau élevé dans la spiritualité et aussi de venir en aide, peu importe les cas, en fait, de besoins spirituels. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons des prêtres, des spiritualistes, des pasteurs, ainsi de suite. Tous ceux qui sont là, formés dans le domaine de l'accompagnement spirituel. Donc, ça veut dire qu'ils tiennent la main aux autres pour les aider, les accompagner à atteindre un niveau spirituel, même dans les problèmes quotidiens, etc. Ici, vous avez répondu aux deux volets en même temps. Il a répondu aux deux volets, à savoir, tout le monde peut être accompagnant, ça dépend de votre domaine. Et il a dit ceci, un accompagnant spirituel, c'est celui-là qui tient la main spirituellement à quelqu'un qui n'a pas d'éveil spirituel, il t'accompagne spirituellement. Je vais continuer en vous demandant comment faire pour se faire accompagner. C'est quoi le processus pour se faire accompagner par un accompagnant spirituel? Bien, ok, je vais parler des accompagnants du ARES, en fait. Bien, dans ARES, les accompagnants sont là pour à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute des autres, de ceux qui viennent pour des, je vais dire, pour être accompagnés, et aussi ceux-là qui sont là pour se former ou se perfectionner dans les domaines spirituels. Donc, ça veut dire, lorsque tu arrives dans Ares, l'on te fait, je vais dire, je vais pas dire une visite, je vais dire ça comme ça là, pour connaître exactement, en fait, pour dénicher le problème que tu peux avoir, que tu as besoin d'être accompagné. Ça peut être d'ordre moral, ça peut être que tu as besoin d'un accompagnement, ou bien d'un éveil, ou bien d'une formation donnée dans un domaine spirituel bien précis. Donc, lorsque tu arrives, donc, on t'a signé donc un guide, un accompagnant déjà prêt, déjà assis dans l'association, qui va t'accompagner durant le processus d'éveil. Donc, ça veut dire, ça peut durer des mois, ça peut même durer des années, quitte à ce que, à la fin, la solution soit là pour t'aider en fait à avoir ton éveil. Donc, si par exemple c'est le cas d'un malade, c'est toujours un accompagnement spirituel. L'on étudie ton cas tout simplement et nous voyons dans quelle mesure nous pouvons t'apporter de l'aide pour pouvoir être en bonne santé, pour être moralement et physiquement apte en fait dans ta vie. Donc, nous retenons ici que l'accompagnement spirituel se fait selon les cas. Et ensuite, nous précisons également ici que pour se faire accompagner, ARES organise des ateliers. Je pense que ce sont des ateliers, monsieur. Oui, ce sont des ateliers. Nous avons des ateliers et nous avons aussi des interviews aussi que nous organisons. Les ateliers,
sont là pour édifier, pour pouvoir aussi prendre part des questions que des personnes se posent ou bien des problèmes que nos semblables ont au quotidien dans leur vie pour pouvoir y remédier, pour pouvoir montrer que ce soit des astuces, que ce soit des rituels, que ce soit peu importe en fait, ça dépend de l'orientation aussi spirituelle des personnes, de tout De un tout un chacun, chacun. exactement. Car dans l'enceinte, nous avons des hommes spirituels, nous avons des personnes, nous avons des prêtres. Voilà. Donc, ça veut dire, si une personne vient dans le volet, par exemple, je vais prendre ça, il est de la foi chrétienne, voilà, nous allons l'assigner un guide, un accompagnant spirituel d'ordre chrétien, voilà, et qui va l'accompagner jusqu'à l'obtention De l'attente, de son attente, de voilà, de l'objectif. l'objectif. En fait, l'objectif visé. Voilà, exactement, c'est ça. Donc ici, que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois, je vais prendre les termes du quartier, que tu sois marabout, c'est pas un problème. Tu peux être accompagnant spirituel à Arès. On ne choisit pas d'obédience dans l'association pour la renaissance et l'éveil spirituel. Il n'y a pas de choix. Monsieur Ragui, je vais connaître si être accompagnant spirituel, c'est être au summum, c'est-à-dire au plus haut niveau de la spiritualité. Ben, je vais le dire tout simplement non. Pourquoi? Parce que être accompagnant spirituel, ça relève de beaucoup de responsabilités déjà. Donc ça veut dire quoi? Et ça relève aussi du degré d'élévation spirituelle. Nous pouvons être 1000 accompagnants spirituels, mais nous n'avons pas la même élévation spirituelle. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que être accompagnant spirituel ne veut pas dire que tu es au sommet, en fait, de la spiritualité. Au contraire, bien évidemment, étant même accompagnant spirituel, tu apprends encore à beaucoup de choses et tu es appelé à transmettre aussi et à t'enseigner aussi, en fait. Donc, être accompagnant spirituel déjà relève de beaucoup de responsabilités, car nous sommes responsables de nos proches, car nous le tenons la main. Ici, on peut retenir alors cet adage qui dit le savoir ne finit jamais, on apprend chaque jour. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous rappelons le thème qui était celui de l'accompagnant spirituel. Ici, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Merci, merci.